Si nous restons sans rien faire, nos sociétés vont s'effondrer. Pas seulement aux États-Unis, mais au Mexique, en Russie, en Chine, en Europe. La cause première, c'est qu'on a fabriqué ce que j'appelle des fake foods, des faux aliments, des aliments qu'on a artificialisés au niveau des qualités sensorielles, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Et l'artificialisation de cette matrice, au niveau sensoriel, nous pousse à consommer plus que de raison. La question de fond, c'est pas la transformation, mange transformé depuis la nuit des temps. La vraie question, c'est quel degré de transformation est acceptable pour la santé. Parce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez maigrir, faites du sport, suivez un régime. Et si vous faites ça, vous y arriverez. Il y a aussi ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Alors là, les industriels ne sont pas forcément responsables, mais c'est par exemple, dans certains endroits, les snacks qui sont proposés, c'est que des distributeurs de produits ultra transformés. Ça peut être la restauration collective, où là, on n'a pas trop le choix. Des fois, 50% de l'offre est ultra transformée à midi. Donc là, c'est difficile de faire autrement. Et puis, vous avez des zones urbaines, d'où le rôle des architectes, qui fait qu'on peut se promener pour faire ses achats pendant plusieurs kilomètres sans trouver d'offres de produits frais. J'ai une tante qui est morte du diabète. C'est dans ma famille. On lui a coupé un orteil, et puis le pied, et pour finir toute la jambe. C'était ma tante. Quand on parle de diabète, la plupart des gens pensent à des amputations et des piqûres. Je ne veux pas que mes enfants subissent ça. L'obésité, d'abord, il faut bien comprendre, c'est une maladie chronique non transmissible, au contraire des maladies infectieuses qui se transmettent comme avec les virus. Il y a de plus en plus d'obèses parce qu'on vit dans des environnements de plus en plus obésogéniques. Alors je m'explique, c'est quoi un environnement obésogénique? C'est un environnement qui a plusieurs dimensions, qui favorise l'obésité. Alors le pilier numéro 1, c'est évidemment la mauvaise alimentation, parce qu'on voit bien que dans des pays qui avaient une alimentation traditionnelle et qui se sont mis à la malbouffe, aux aliments ultra transformés, on voit l'obésité apparaître de manière corrélée. Ensuite, il y a la baisse de l'activité physique, qui joue aussi un rôle très important, la pollution environnementale, le stress, le manque de sommeil, et enfin la génétique. On peut espérer que justement cette crise qui est quand même grave permette aux gens d'avoir une prise de conscience sur l'impact de ce qu'ils mangent, sur leur santé et sur la planète en général. Voilà. J'espère que ça permettra d'avancer plus vite pour des systèmes alimentaires plus durables et surtout le respect de la biodiversité.